Allez, comme tous les dimanches sur la chaîne, résumé de la semaine. Semaine assez chargée, puisque j'ai fait quand même 51 vidéos. C'est moyenne haute, hein, pour le coup. Sur cette chaîne, en tout cas. Au Canada, modèle Y en feu a bien failli tuer son conducteur pris au piège à l'intérieur. Ça en a fallu de peu pour ce monsieur. Étonnant ce problème encore. Mais bon, il va bien au final. Heureusement. Renault et Nissan pourraient créer une marque commune 100% électrique. Ok. Tesla dévoile la longévité de ses batteries de modèle S et X avec un graphique qui prend en compte le kilométrage mais pas les années, c'est un peu dommage. Alfa Romeo Duetto Spider, le roadster 2 places en version électrique se confirme pour 2025. Bon là c'est pas vraiment le design définitif, hein, c'est quelqu'un qui a imaginé ça, un designer. Le Sangyong Torres, un nouveau 4x4 électrique prévu pour 2023 en Europe. À voir. Pour l'instant le gouvernement n'a toujours pas maintenu le bonus de 6 000 € au-delà du 30 juin 2022. C'était pourtant une de promesses du gouvernement. S'il se faisait réélire, eh ben on attend toujours, hein. C'est dans un mois quand même, hein. Faudrait que ça se dépêche. Tesla lance une campagne massive de recherche de talents en recherche et développement à Shanghai. Pour une éventuelle modèle 2 peut-être. Affaire à suivre. Alors les premiers essais du Kia Niro EV sur une version prototype ont débuté. Le hic, c'est qu'ils ont diminué le pic de vitesse de recharge rapide, mais ils disent qu'ils ont amélioré la courbe globale, donc ça chargera plus vite. Bon, à tester avec plusieurs recharges, hein, pour comparer, mais bon, pourquoi pas. Si c'est vrai, ok. Plus de 60 000 points de recharge en France en date d'avril 2022. Beaucoup de bornes de parking surtout. Total Energy dit stop aux bornes rapides EVBox jugées trop peu fiables et opte pour ABB, le constructeur, qui équipe notamment les bornes Lidl, qui est plutôt fiable, hein, ABB, et puis les bornes elles sont vraiment sympas niveau design. Donc c'est un bon choix. Nissan présente sa Kei-Car électrique, la Sakura, donc la digne descendante de la Ion, de la Imiv, etc. quoi. Même mensuration, la batterie est un peu plus grosse, même si c'est 20 kWh, c'est pas non plus énorme, ce qui donnerait entre 170 et 180 km d'autonomie environ. Peut-être un peu plus si vous faites de l'éco-conduite 200 et quelques. Polestar 3, elle sera dévoilée dans quelques mois, mais la marque est toujours interdite en France. C'est ballot ça. Voici à quoi pourrait ressembler un remake de la Citroën 2 chevaux électrique. Donc voici, c'est une imagination d'un designer encore, hein. Ils vont pas Citroën lancer la 2 chevaux électrique, ça serait incroyable, hein, s'ils le faisaient d'ailleurs, mais bon, c'est pas dans les projets. Après Zikwo, Volkswagen lance un nouveau site 100% électrique dédié en Allemagne. Nouvelle tarification Unity, les grandes gagnantes et les grandes perdantes. Alors, toutes les perdantes, en gros, c'est toutes les voitures chères, Ioniq 5, Kia EV6, Tesla Model 3 Long Range et SR+, et Performance, qui rechargent extrêmement vite. Et du coup, elles sont logées à la même enseigne que les Zoé, que les Kona, que les Spring, que les Yup, toutes ces petites voitures qui rechargeaient pas vite, quoi, finalement. Donc du coup, ça arrange ces voitures-là, et les Zoé aussi, d'ailleurs. Sauf que les gens qui vont acheter les voitures comme ça, les Kia EV6 et tout, pour recharger vite et pour pas payer trop cher chez Unity, je pense qu'ils vont l'avoir très mauvaise. Débat, doit-on supprimer les aides à l'achat pour les voitures électriques dès maintenant? Bon, la réponse est clairement non, hein. C'est trop tôt. Cet explorateur veut traverser la Terre du pôle Nord au pôle Sud avec un Nissan Ariya modifié. Eh bien, bonne chance, monsieur. La Smart One se dévoile en version définitive dans sa version Launch Edition, qui sera, je pense, assez chère. Une usine Tesla se précise fortement en Indonésie, pardon. Alors, ils essayent d'aller en Inde aussi, mais le gouvernement indien a pas l'air très chaud d'accueillir Tesla pour le coup, donc il se rabattrait sur cette région du monde. Un fermier accuse Volkswagen d'être l'un des principaux acteurs du changement climatique et porte plainte. Je suis pas sûr qu'il y ait gain de cause, mais bon, pourquoi pas, hein. Mise à jour Tesla 2022.16.0.2, régénération améliorée par temps froid, prédiction d'autonomie, etc. Voici toutes les nouveautés donc. Dans cette vidéo, l'idée folle de GM, 2 ports combo CCS pour 2 recharges simultanées. Alors là, il y a vraiment peu de chances que ça se fasse quand même. Imaginez, vous branchez votre pick-up General Motors sur 2 bornes Unity et vous pompez du coup, je sais pas, 500 kW, 250 dans chaque port. Ça serait un peu délirant quand même. Je doute que ça se passe comme ça. Les électro-sceptiques ont-ils encore des arguments recevables à faire valoir? L'article intéressant. Urgent, Musk augmente à 33,5 milliards de dollars son apport pour racheter Twitter. Donc du coup, le prêt engagé serait moins important. Les assemblées Shell et Total Energy tournent plus géant entre actionnaires et écologistes, notamment un vieux boomer là qui insulte les jeunes. De toute façon, vous allez crever comme les autres. Ok quoi, merci hein. L'Audi e-tron doit-il être banni des superchargeurs Tesla? Bah franchement, c'est galère, hein. Là, il prend presque 3 places, hein, en se mettant en biais comme ça, c'est vraiment honteux, quoi.
Malheureusement, il n'est pas adapté au superchargeur, ce véhicule. Carton plein pour la Kia EV6 et le Volvo C40 Recharge au test Euro NCAP 5 étoiles pour ces deux véhicules. Un Tesla Model Y s'écrase à plus de 110 km/h dans un bus en plein Manhattan. Et il a touché le camion UPS aussi. C'est vraiment violent là, ce qui se passe avec les accélérations subites. C'était un VTC a priori, qui encore une fois, 110 km/h en pleine ville, ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Paris là, en décembre. C'était une Model 3, mais là c'est un Model Y. Donc c'est étonnant tous ces problèmes. Hein. Alors les annonces Le Bon Coin comme toutes les 2 semaines, j'ai trouvé une Opel Ampera, hybride rechargeable si on peut dire comme ça, 60 km d'autonomie environ en full électrique, 4850 € pour 183 000 km. Bon, elle a beaucoup roulé, je suis un peu étonné du prix quand même, je la trouve pas très chère, malgré son fort kilométrage. Et puis plein de Tesla et tout, évidemment, comme d'hab. Une usine de batterie Stellantis Samsung va être construite aux États-Unis en Indiana. Le Mercedes EQG embarquera un système lui permettant de pivoter sur lui-même, comme un tank. Trop bizarre. Incendie de bus à Paris, Bolloré aurait trouvé le problème et va rappeler les bus. Musk visé par une plainte des actionnaires Twitter pour avoir fait plonger l'action de la société. C'est pas bien, Elon. Pas bien. Après Giga Berlin, les écologistes s'attaquent à la construction de Giga Texas. Ah là là, c'est un remake en fait, de Giga Berlin. Faraday Future aurait largement pipoté son nombre de pré-réservations. On sait qu'à 400 en fait. Ce qui est dérisoire. Nouveau rappel chez Lucid Motors, toute la gamme est concernée. Une équipe de chercheurs travaillant pour Tesla travaille sur des batteries qui durent 100 ans. Rien que ça. Ça c'est pareil, peu probable que ça soit commercialisé un jour. Tesla est poursuivi pour conception de poignées de porte défectuées sur la Model S aux US dans le cadre d'un décès. Donc voilà. Polestar va investir dans le StoreDot et sa fameuse recharge ultra rapide. On rappelle qui, selon eux, on peut reprendre 160 km en 5 minutes seulement. Tesla bride une fonctionnalité de son autopilote en Europe en prévision de la décision de la KBA. Terrible. Encore des départs concernant le projet Apple Car, un projet qui à mon avis ne verra jamais le jour. Rivian sera organisé encore pour éviter la faillite. Fixcar Peer, le prototype sera présenté plus tôt que prévu. La norme Euro 7 va mesurer la pollution des plaquettes de frein des thermiques et électriques. Et les constructeurs sont pas contents de ça. Une étude sur les risques d'accident si vous avez un VE et que vous repassez à une thermique. Bon, cette étude est un peu chelou, hein, honnêtement. J'ai pas trop compris l'intérêt. Le premier Ford F-150 électrique a été officiellement livré aux US. Bravo à ce couple. Elon Musk est en France ce week-end, du côté de Nice pour la F1 ou le festival de Cannes. Alors Elon Musk, je suis pas sûr qu'il soit fan de F1 pour le coup. À voir. Volkswagen bat le record d'altitude atteint par une voiture électrique au Chili. Joli coup de com'. KTL fournira BMW des cellules batteries cylindriques à partir de 2025. Maxus T90 EV, l'horrible pick-up électrique débarque en France. Et enfin, Tesla dépose officiellement une demande pour agrandir Giga de Berlin. Mais bon, ça va mettre du temps. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous invite évidemment à vous abonner à mes autres chaînes. Les liens sont en description, il y a le choix. Hein. Et sinon, je vous dis à demain pour d'autres actus. Ciao.